Vidéo courte sur un sujet passionnant. Toujours bien sûr le sommeil. Le sommeil est la base de la vie les gars. Donc, éveil, encodage. Sommeil, consolidation de la mémoire. Éveil, encodage. Sommeil, consolidation de la mémoire. Et les deux, ça se mélange pas trop. Ça se mélange même pas du tout. Pendant l'éveil, on apprend des trucs. Mais dans le sens où on stocke l'information. Là, il y a la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite, c'est si je vous dis de retenir les chiffres de 1 à 10. Admettons que vous ne les connaissiez pas. La mémoire implicite, c'est si je vous demande d'apprendre, par exemple, à faire du vélo ou à conduire. Voilà, ça c'est la mémoire implicite. Et l'encodage, ça c'est l'encodage, il ne peut pas se passer pendant le sommeil. Pendant le sommeil, c'est là où on va consolider la mémoire de ce qu'on avait appris. Mais on ne peut pas encoder, on ne peut pas apprendre une langue en écoutant pendant le sommeil des choses. Donc c'est le message de cette vidéo. C'est pendant le sommeil, on croit que le sommeil est hyper important pour la mémoire. Oui, pour la mémoire, mais plus pour la consolidation de la mémoire et pas pour l'encodage. L'encodage, vous avez probablement vu l'une de mes vidéos, c'était laquelle sur laquelle je disais hippocampe et tout, c'est surmonter une épreuve difficile. Surmonter une épreuve difficile, quand je parlais de ça, je parlais du circuit en fait qui commence par, enfin, qui commence quand même, on peut approximer comme ça. Hein. Ça fait amygdale, donc amygdale, on assigne une émotion à un événement, mais aussi on le stocke. On stocke cet événement, cette information dans l'hippocampe, et ensuite on peut prendre une décision en se basant sur cette mémoire-là. Ok, je me suis brûlé, donc je vais éviter de me rebrûler. Et ça, ce processus de pensée, de réflexion, de résolution même de problèmes, il se fait dans le cortex. Donc c'est les trois choses. Ben, voilà. Donc le stockage, en gros, c'est stockage, encodage égale hippocampe. Et la consolidation, c'est dans le sommeil. Mais pendant le sommeil, je le répète parce que c'est la répétition qui donne la mémoire, pendant le sommeil, pas d'encodage. Par contre, une fois qu'on a encodé, si derrière on fait suivre par un bon sommeil ou au moins un bon repos intense, vous allez mieux retenir, mieux consolider la mémoire de ce que vous aviez appris, de ce que vous aviez encodé. Et voilà. Par souci d'exactitude, je vais rajouter cette information, cette nuance. Je vous ai dit que l'hippocampe, c'est l'encodage, mais l'encodage fait intervenir aussi d'autres zones, et notamment on peut citer le cortex préfrontal et le cortex sensoriel. Vous allez comprendre. Le cortex préfrontal, c'est à l'arrière du front. Le cortex préfrontal, c'est la mémoire de travail, c'est le pense-bête du cerveau. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, nanani. Ça, c'est la mémoire à court terme, le pense-bête. Et bien ça, c'est le cortex préfrontal qui stocke également l'information. Donc l'hippocampe n'est pas le seul. Mais il interagit fortement avec l'hippocampe. Ensuite, le cortex sensoriel, parce que la vie, c'est aussi beaucoup des expériences sensorielles. Donc par exemple, citons la vue et l'ouïe. Pour la vue, alors je sais que les yeux, ils sont à l'avant, mais en vrai, le cortex visuel, donc le cortex sensoriel de la vue, il est à l'arrière. C'est dans le cortex occipital, c'est derrière là. Et et bien lui, il est chargé d'enregistrer, de stocker, d'encoder les informations évidemment visuelles. Donc ça ne va pas direct dans l'hippocampe. Et pour l'ouïe, donc pour entendre, eh bien on a les oreilles ici, le cortex qui s'en occupe, le cortex sensoriel qui s'en occupe, c'est dans le lobe temporal. Enfin en gros c'est le cortex de l'ouïe dans le lobe temporal. Voilà. Et ensuite, ils interagissent avec l'hippocampe, et bref, c'est l'encodage, et c'est la mémoire. Et une fonction intéressante de l'hippocampe aussi, même s'il joue un rôle clair dans la mémoire à court terme, l'hippocampe, alors l'hippocampe, il faudrait que je vous dise exactement où c'est, mais je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que c'est dans le lobe temporal médial. L'hippocampe, il a le rôle de transformer la mémoire à court terme en la mémoire à long terme. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, on revient sur nos pattes avec le sommeil, la consolidation de la mémoire. Ciao.